Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chloé et ses pensées. La dernière fois que j'ai publié une vidéo, en fait j'étais à Milan et du coup ça remonte à il y a quelques mois maintenant et j'ai pas mal eu d'idées d'écriture pour cette chaîne YouTube qui à la base est censée parler de sujets qui m'intéressent, mais en fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas publié que je me suis dit qu'une très bonne idée c'était de vous faire une sorte de petite vidéo récap de qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. Ça fait longtemps que j'ai pas posté, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé sur mes vidéos tout court, même prendre des vidéos et je le fais beaucoup moins. Et peut-être parce qu'on est en janvier et que janvier c'est un peu un mois compliqué pour tout le monde, j'en sais rien. On a quitté Milan le 30 novembre. Et ensuite, c'est là où un peu tout s'est accéléré, ce qui fait que j'ai pas réussi à m'organiser ni à trouver le temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Et juste, genre, je trouvais plus la motivation de faire des vidéos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? En fait, on a quitté Milan, on a fait quelques jours à Venise, qui se sont super bien déroulés. Et ensuite, on est parti en Slovénie pour faire un workaway. On était dans un petit patelin qui s'appelait Trescagora. Et en fait, ça s'est pas super bien passé pour nous. Je pense que... on était chez un jeune couple qui, à notre avis, était en train de passer par des problèmes personnels. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été les autres les plus présents pour nous. Même si je sais qu'on n'est pas censé être des invités d'honneur, je trouve que là, l'ambiance était franchement froide régulièrement. On se sentait pas à notre place, on se sentait pas hyper confortable. Et surtout, on dormait dans leur chambre. C'était pas du tout prévu, c'était pas du tout mentionné dans l'annonce. En fait, partager une chambre avec des volontaires, c'est quelque chose, et on l'a déjà fait, et ça ne pose pas de problème. Mais partager une chambre avec les hôtes qui nous invitent chez eux, on passe déjà un cap un peu plus particulier, et surtout quand la relation avec les hôtes n'était pas plus que ça amicale en fait. Et la plupart du temps, on dirait qu'ils nous évitaient, ils voulaient pas nous parler, ils changeaient de pièce, enfin bref. Et surtout, le travail qu'ils nous demandaient n'était pas exactement ce qu'ils avaient précisé dans l'annonce. Et aussi, enfin, la maison, en gros, c'était pour rénover leur maison, une ancienne maison de vignoble dans la campagne. Et en fait, là, on en était à un level où la maison était vraiment très très modeste. Non, franchement, on en garde des souvenirs très très mitigés. Et après plusieurs longues discussions, en fait, on s'est décidé que ça devenait de plus en plus stressant, en fait, de plus en plus anxiogène de faire des aventures workaway pour nous, que on n'y trouvait pas suffisamment de bénéfices. Et franchement, on était vraiment à chaque fois... Enfin, quand on est arrivé à leur maison, on s'est regardé avec Hugo et on s'est dit, mais là, c'est pas possible, en fait. On peut pas continuer comme ça. On s'est décidé à, pour l'instant, mettre Workaway en pause. Et au final, notre expérience à Milan, elle a été assez intéressante. Et on a quand même pas mal aimé, même si c'était compliqué. Mais on a quand même décidé que c'était une super expérience et qu'on avait envie de réitérer ça. Donc, qu'on continuait de voyager un petit peu, mais qu'on voulait continuer à se poser aussi dans des pays pour y travailler. On a choisi notre prochaine destination pour aller travailler, et on a choisi d'aller travailler à Berlin. Donc là, on attend de signer les contrats pour l'appartement. On a envoyé quelques CV à des cafés, à des specialty coffee de la capitale. Et on a trop hâte d'aller travailler à Berlin, parce que on pense que c'est une ville qui va vraiment trop nous plaire, et qui va être super sympa, qui va plutôt nous correspondre en fait dans l'énergie de la ville. Alors personnellement, je ne suis jamais allée en Allemagne, je n'ai pas de grande connaissance de Berlin, juste une sorte d'énergie. Et on s'est dit que on allait donc alterner quelques mois de voyage versus quelques mois de travail dans un pays pour pouvoir renflouer les caisses, parce que Workaway, moi j'avais quand même pris cette idée de voyage parce que c'est hyper économique en fait, même si on travaille en voyageant, mais il y avait quand même ce côté où vu qu'on travaille sans vraiment être rémunéré, on sait jamais vraiment ce qu'on gagne, on sait jamais vraiment... En fait, le problème, c'est que Workaway, c'est une super application pour mettre en lien des locals avec des voyageurs, et ça, je trouve que c'est une super idée. Le seul souci, c'est que maintenant, elle est utilisée par des gens qui en fait ont besoin de travailleurs qualifiés
pour leur faire le travail qu'ils ne veulent pas, dans lequel ils ne veulent pas dépenser d'argent. C'est plus vraiment une entraide ou quelque chose de très euh, communautaire, c'est vraiment plus une transaction, j'ai l'impression. En tout cas, c'est toujours ce que j'ai ressenti, c'est le côté on travaille vraiment pour des gens et c'est pas vraiment un échange dans le sens, enfin je sais pas comment dire. J'ai toujours trouvé ça hyper transactionnel, hyper relation patron-employé. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que je pense que c'est pas forcément le but de cette application quand elle a été créée. Après, peut-être que je me trompe, bien sûr. Mais on s'est dit, bah, si on a cette relation patron-employé, autant qu'on y soit à fond, autant qu'on se pose dans un pays, qu'on trouve un vrai travail, qu'on paye notre logement, etc. Mais en tout cas, on fait ce qu'on veut et on est indépendant parce qu'il y a un vrai manque d'indépendance dans les workaway qui des fois en fait c'est ça qui rend aussi le truc hyper anxiogène parce que quand on est arrivé en Slovénie, il faisait nuit, on était dans la campagne, c'était vraiment un peu perdu et on s'est dit mais enfin si ces gens enfin ils sont mal intentionnés, on ne peut rien faire, on est vraiment à leur dépendance quoi donc on n'a vraiment pas apprécié ce sentiment là. D'où le fait qu'actuellement, on voyage depuis janvier. Donc non, on a quitté la Slovénie mi-décembre. On devait ensuite aller à Eisenstadt. Je ne sais plus comment on dit, mais c'est une ville pas très loin de Vienne, dans le sud de Vienne. Euh, et en fait, on devait aller travailler chez un autre workaway. Et après ce qui s'était passé, on s'est dit, bon bah, on en a un peu marre, ça a été un peu difficile ces derniers mois, très très anxiogène, beaucoup de stress. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à Paris pour les fêtes. Et on avait quand même très très envie de visiter Vienne, surtout dans la période de Noël. Donc on a pris une petite semaine à Vienne, c'était hyper bien, on a adoré. On a tellement adoré d'ailleurs qu'on aimerait y retourner dans une autre période de l'année. Parce qu'on pense qu'il y a des jardins qui doivent être vraiment magnifiques pendant la période du printemps. Parce qu'en hiver c'était super sympa, il y avait les marchés de Noël, mais c'est vrai qu'on aimerait bien voir la ville mais sous un autre jour. Et ensuite on est revenu à Paris pour les fêtes de fin d'année, ça c'était super. Mais en vrai on est revenu à Paris, on y est resté 2 semaines. Je suis désolée, je regarde dehors tout le temps, mais en fait il neige actuellement, donc à chaque fois je regarde à l'extérieur parce qu'il neige, c'est trop cool. Euh, on est rentré à Paris pendant 2 semaines et en vrai ça a été vraiment la course contre la montre parce que 2 semaines c'est trop court pour faire tout ce qu'on a envie de faire avec les gens qu'on n'a pas vus depuis 6 mois, ça faisait 6 mois qu'on était partis. Donc c'est vrai que ça a été un peu stressant mais ça a été super cool de rentrer à Paris, on était trop contents. Et ensuite on s'est organisé un petit itinéraire de 2 mois. Donc là, on est au milieu, on est en début février, on est parti le 6 janvier. Et on a s'est fait un petit itinéraire de voyageurs autour des plus ou moins grosses villes de l'Europe de l'Est. Et je vais vous faire un petit peu mon petit récapitulatif de toutes les villes qu'on a fait et de peut-être mes petits conseils par rapport à toutes ces villes. Donc alors premièrement, on est allé à Munich. Et en fait, Munich, on a adoré. Genre, on s'attendait vraiment à rien parce que c'est pas une ville qui est hyper, comment dire, qui a beaucoup de bonne publicité de tourisme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, bah, genre, on a trouvé ça hyper sympa. On est resté 3 jours, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, 3 jours. Donc très court, on aurait peut-être même aimé rester plus longtemps. Et en fait, la résidence de Munich, déjà, c'est un des plus gros lieux touristiques à faire dans la ville. Et franchement, ça vaut tellement le coup. C'est magnifique, c'est hyper intéressant, c'est hyper orné. C'est tout ce que vous voulez. Franchement, ça coûte genre 10 euros par personne. Franchement, c'est un 10 euros très très bien dépensé. C'est hyper intéressant. Donc voilà, mon petit conseil de la ville de Munich, c'est vraiment sa résidence, c'est hyper cool. En plus, nous, quand on est allé à Munich, il neigeait un petit peu, enfin il y avait des restes de neige, mais c'était genre trop beau, les parcs et tout, c'était magnifique. Et en fait, juste la ville est pas hyper connue. Donc il y avait quand même pas mal de tourisme, bien sûr, comme je vous dis, il y en a partout. Mais quand même, c'était hyper intéressant et nous, on s'attendait vraiment à rien et on n'était pas du tout déçus. On s'est peut-être même dit qu'on y retournerait un petit week-end comme ça un jour pour aller dans les parcs et tout, c'était hyper sympa. Donc Munich, vraiment un 10 sur 10 quoi, on a trop trop kiffé. Ensuite, on est allé à Prague. Prague, super ville, franchement. Il n'y aura pas beaucoup de mauvais retours en fait sur cette vidéo parce que tout est très intéressant et tout est très joli. Franchement, les capitales européennes, c'est très très beau. Bien sûr, un week-end, c'est trop court pour visiter ces villes, mais quand on a un week-end ou un week-end de pont et qu'on ne sait pas trop où aller, franchement, les capitales européennes, souvent en plus, elles sont relativement bien desservies en train. Donc, juste trop cool. En tout cas, Prague, on a beaucoup aimé. Ce qu'on a beaucoup aimé à Prague, c'est l'architecture. Et surtout, en fait,
t'as des architectures hyper intéressantes et t'as des bâtiments vraiment beaux. Et en fait, tu regardes le bâtiment, ce que c'est, et c'est genre une pizzeria, c'est genre un immeuble résidentiel. Enfin, en fait, il y a vraiment une architecture qui est hyper intéressante. Et surtout, c'est des immeubles hyper random, genre c'est trop beau. J'essaye de me refaire un peu parce qu'il se passe tellement de choses et on fait tellement de destinations hyper rapidement qu'il y a les choses qui se mélangent un peu. C'est un peu quelque chose qui me faisait peur quand on a décidé de prendre cette décision de voyager plus rapidement, de faire moins du slow travel. C'est vrai, c'est ce côté où être moins ancré dans les endroits, que les choses juste aillent un peu vite et qu'on soit dans le voyage de surconsommation quoi. Enfin, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire. Et en vrai, ça se passe plutôt bien. Et des destinations, on est resté relativement longtemps, donc ça va. Ce qu'on conseillerait à Prague. Alors pour tous les fans de café, sur ma chaîne principale, j'ai fait une petite vidéo des meilleurs cafés de Milan. Vous inquiétez pas, quand on sera à Berlin, on va faire ça à fond les ballons. J'aurais bien aimé continuer à faire ça dans d'autres villes. Et c'est vrai que ça pourrait être cool, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation et que j'arrive même pas à sortir mes vidéos de base. Donc alors les vidéos sur le café, voilà. Il y avait des super cafés à Prague. Vraiment, Prague c'est une très très grosse ville de café pour ceux qui aiment tout ce qui est specialty coffee, etc., qui sont un peu dans ce domaine-là. C'est une super ville, il y a des super projets, il y a des trucs hyper intéressants. Je vais continuer à faire mes vlogs sur ma chaîne principale, juste un peu en retard, mais c'est pas grave. Et vous verrez un peu plus en détail Prague, et c'est très très sympa, c'est très très mignon. Chaque rue est vraiment, tu te dis waouh, c'est trop joli quoi, c'est trop beau. Ensuite, on est allé à Brno. Brno, je sais pas comment on dit. C'est une ville qui est très mignonne. Donc c'est la deuxième plus grosse ville de la Tchéquie après Prague. Et en fait, le décalage entre les deux villes est assez impressionnant. C'est une ville qu'on visite en une journée. En réalité, un ou deux jours, vous faites les grosses activités touristiques très rapidement. Ils ont un ossuaire qui est assez impressionnant, qui mérite le détour. Mais franchement, on n'a pas passé un super moment à Brno parce que on a trouvé que y avait une énergie particulière à la ville et qui était assez hostile en fait. C'est, je pense, l'une des seules villes depuis qu'on a commencé à voyager où on s'est vraiment senti pas du tout à l'aise. Je compte pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on s'est pas senti à l'aise et c'est pas forcément une ville qu'on conseillerait, ni même une ville où on aimerait retourner. Je pense qu'il doit y avoir des campagnes qui sont absolument très très magnifiques, très très jolies en Tchéquie. En tout cas, si nous on retourne en Tchéquie, forcément Prague, superbe. Et peut-être tout ce qui est campagne, ça doit être très joli. Mais c'est vrai que Brno, on n'a vraiment pas eu une bonne expérience de cette ville. Ensuite, on s'est rendu à Bratislava. Et Bratislava, ça a été un peu un contraste assez étonnant. C'est une ville que je trouve très intéressante. Je pense que c'est une ville qui doit être très agréable. Le centre-ville, encore une fois, et le centre historique est très petit. Tout est vraiment concentré au même endroit. Il y a des choses trop mignonnes. Il y a des statues un peu partout. Des petites statues de bronze un peu partout dans la ville. C'est très très cute. Mais c'est aussi une ville où, si vous êtes intéressé par tout ce qui est communisme et soviétique, etc. On ressent pas mal toute cette énergie communiste dans la ville et surtout autour de la ville. On est allé faire une petite course parce que voilà, on essaye de... En fait, je trouve que c'est un super moyen de découvrir une ville que de faire un jogging en fait. Et donc du coup, on court dans la ville dans des endroits un peu random et en fait, ça nous permet de découvrir la ville un peu différemment. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est vrai que très vite, quand tu sors du centre historique, en fait, c'est beaucoup de chaînes d'immeubles et ça fait vraiment très soviétique, enfin très très communisme, c'est assez intéressant. Donc si vous aimez en fait tout ce qui est histoire, etc., je pense que c'est aussi une ville qui est très intéressante à visiter pour cette raison-là. Après Bratislava, on s'est rendu à Budapest. Donc Budapest, c'était notre dernière destination. On y est resté 9 jours, c'était énorme. On est resté super longtemps. Et franchement, mais c'était trop génial. On a fait plein de choses dans cette ville qui est vraiment hyper cool, qui est hyper vaste, où il y a plein de choses à faire. On était hyper contents parce que les premiers jours, et à Bratislava aussi, on a eu beaucoup de nuages. Donc quand tu visites une ville et que c'est souvent gris, etc., ça te donne une énergie de la ville qui n'est pas forcément sous son meilleur jour. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que les jours suivants, on a eu un beau soleil à Budapest, c'était magnifique, c'était super joli. On a beaucoup aimé. Pareil, des super adresses. Ça coûte un petit peu cher, Budapest, quand même. C'est vrai, en plus, souvent, dans les restaurants, vous aurez des taxes, des frais de service, en fait, qui peuvent aller jusqu'à 16%, ce qui est vraiment beaucoup sur une note finale. On est allé dans un restaurant indien, absolument incroyable. Nous, on l'a trouvé génial. Il s'appelle Indian Palate et il est sur la rive Pest. Super sympa.
Donc nous on a séjourné sur la rive Pest, on était juste à côté du Sim Placard qui est une super adresse aussi. Franchement c'est hyper sympa. Les prix sont assez corrects étonnamment. C'est les bars ruines de la ville qui sont hyper populaires. Donc lui je pense que c'est le plus connu et on n'a pas forcément visité d'autres. Mais j'ai l'impression que Budapest c'est une grosse ville de la nuit. Donc Budapest super ville, franchement on conseille. Le Parlement c'est un bâtiment qui est juste incroyable. On a trouvé que c'était une ville très calme. Beaucoup de tourisme aussi évidemment, mais une ville très très calme. Des fois on se demandait même si les locals vivaient toujours ici. Et c'est vrai qu'il y a certaines rues qui paraissent tellement vides et tellement calmes. Et les gens ont l'air si chill dans cette ville. On l'a appelé la Chill City parce que les gens sont trop chill en fait. Ensuite on a pris un bus de nuit, notre premier bus de nuit avec Flixbus. Qui commençait très mal et qui commençait avec 2 heures de retard et au final on a eu 2 heures d'avance. Expérience particulière, je pense que cette première expérience va nous préparer à d'autres aventures de nuit dans les villes qui arrivent. Et donc là actuellement on est en Roumanie Brasov et ça se passe super bien, c'est une super ville, les alentours sont hyper mignons. En fait c'est un peu la ville centrale de la Transylvanie, donc vous avez le château de Bran pas très loin, qui est le château d'inspiration de Dracula. Ensuite il y a le château de Pélès qui est beaucoup plus traditionnel de la région. La Roumanie, moi c'est un pays qui pour l'instant que je trouve vraiment très beau. Il nous reste 3 destinations avant d'arriver à Berlin. Donc on va passer une petite semaine à Bucarest. Ensuite, on se dirige en Bulgarie, on passera une semaine à Sofia. Et après Sofia, on reste une semaine à Belgrade en Serbie. Et ensuite, on aura fini notre tour des pays de l'Est. En tout cas, pour l'instant, c'est très intéressant. Je trouve ça drôle de visiter ces pays vraiment en hors période, même si il y a des touristes, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de touristes qu'en période estivale. Et donc je trouve ça hyper intéressant de visiter ces pays en période hivernale parce que on voit plus, je trouve, les vrais gens en fait, les personnes qui vivent ici. Donc voilà, c'était mon petit récap, plus ou moins petit récap des derniers mois, depuis qu'on s'est quitté à Milan. C'est vrai que ça a été un peu compliqué de filmer pour moi parce que j'ai pas eu énormément d'intimité depuis qu'on est parti et je suis pas encore hyper à l'aise à parler devant ma caméra dans des lieux publics. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, je me pose cette petite vidéo. Je pense qu'il y aura 5 personnes qui la verront parce que YouTube va me détester. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'être plus ou moins consistant. Et c'est vrai que dernièrement, ça a été très compliqué, mais j'essaye vraiment de m'y remettre. Je vais essayer de m'y remettre. J'ai hâte de vous partager d'autres vidéos qui seront un peu plus des dialogues, un peu plus des débats, un peu plus des idées, plutôt que des récapitulatifs de ce qui se passe dans ma vie. Si j'ai pu vous donner quelques conseils sur quelques villes européennes, si vous avez quelques questions aussi à me poser par rapport à mon voyage, par rapport à quoi que ce soit, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que les prochains contenus vous plairont et surtout qu'ils arriveront plus vite que cette vidéo là. Donc voilà, merci beaucoup et bisous.